Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, live du jour, femmes après le burn-out, vos croyances. Alors, vous allez repartir avec des infos sur vos croyances. Vous allez repartir avec des infos sur vos croyances et une astuce pour vous libérer de vos croyances. Alors, mesdames, après votre burn-out, vous avez des croyances. Je n'y arriverai pas. Je ne vais pas surmonter le burn-out. Les gens vont penser que je suis folle. Je ne peux pas changer. J'ai peur du changement, de perdre mes repères. Je l'ai vécu avec mes déménagements. Cette peur de changer, du changement et de perdre mes repères. La reconstruction est longue. Quand serai-je de nouveau en pleine capacité? C'est un échec. Je ne mérite pas. Je suis responsable. J'ai honte. Je ne fais plus confiance à toute nouvelle personne entrant dans ma vie. Personne ne peut m'aider. Je suis trop faible, épuisée, trop mal pour faire un accompagnement. J'ai honte de suivre un accompagnement. Bonjour à la personne qui vient de se connecter. Donc aujourd'hui, je parle de vos croyances. Alors j'ai eu mes croyances, j'ai eu ces croyances. Moi aussi, j'ai fait un gros burn-out en 2014 et j'ai eu une reconstruction longue. Je suis passée par là. Je sais ce que vous vivez. Je vous comprends. Avez-vous ces croyances? Bonjour Gwenola, j'espère que tu vas bien. Je vais reprendre pour toi rapidement. Donc vous avez des croyances, mesdames, après le burn-out. Je n'y arriverai pas. 1. Je ne vais pas surmonter le burn-out. 2. Les gens vont penser que je suis folle. Alors on peut croire que les gens vont penser qu'on est folle car on a des émotions qui nous traversent, des peurs, beaucoup plus qu'avant. Et donc on peut avoir peur que les gens nous pensent folles. Je ne peux pas changer, j'ai peur du changement, de perdre mes repères. Moi je l'ai vécu avec des déménagements après le burn-out. Que nous avions choisi, mais la perte de repères a été là. La reconstruction est longue. Quand serai-je de nouveau en pleine capacité? C'est un échec. Je ne mérite pas. Je suis responsable. J'ai honte. Je ne fais plus confiance à toute nouvelle personne entrant dans ma vie. Personne ne peut m'aider. Je suis trop faible, épuisée, trop mal pour avoir un accompagnement. Ou j'ai honte de suivre un accompagnement. As-tu ces croyances, Gwenola? Fatiguée. Tu es fatiguée, Gwenola, je suis fatiguée et quelques grosses crises d'angoisse, c'est ça? Mais ça va, merci et toi? Oui, je vais très bien, merci. Je rentre de vacances qui se sont bien passées en famille. Ça permet de se ressourcer un peu, de revoir la famille qui habite loin. Alors, as-tu certaines des croyances? As-tu peur de ne pas y arriver ou de ne pas surmonter le burn-out? As-tu peur que les gens pensent que tu es folle? Ou que tu ne peux pas changer, que tu as peur du changement? Ou te dis-tu que la reconstruction est très longue et tu te demandes si tu seras de nouveau en pleine capacité et quand? Ou est-ce que tu crois avoir vécu un échec, que tu ne mérites pas, que tu es responsable et que tu as honte? Ou as-tu peur de faire confiance à des nouvelles personnes qui tentent d'entrer dans ta vie? Ou penses-tu qu'on ne peut pas t'aider? Que tu es trop faible, trop épuisé pour faire un accompagnement? Oui, crise d'angoisse. Moi, j'ai la croyance que je ne peux pas sortir du burn-out. Ah, voilà. Je ne peux pas sortir du burn-out. Est très long à s'en sortir. La reconstruction est longue. Oui, oui, oui. Et est-ce que tu crois qu'on ne peut pas t'aider et que tu ne peux pas suivre un accompagnement de quelques mois, comme je propose par exemple? Et nos sentiments sont difficiles lorsqu'on vit le burn-out. Ok, ben je vais poursuivre.
Pourquoi travailler sur vos croyances? Alors pour les rendre conscientes, pour rendre consciente vos croyances en vous, prendre conscience de votre fonctionnement pour regarder sur quoi vous avez besoin de travailler. Travaillez pour vous, sur vous, pour changer votre fonctionnement, votre mode automatique. Car les personnes qui font un burn-out sont des personnes qui ont envie de très bien faire et qui entrent en mode automatique à un moment donné, un peu en activité, vouloir faire beaucoup de choses, hyperactivité, vouloir faire beaucoup de choses rapidement. Je pourrais suivre un accompagnement. Ah, accompagnement pas compatible avec tes revenus. Moi, par exemple, lorsque j'ai voulu suivre, me faire aider, parce que je ne sais pas si je m'en serais sortie, il y a des choses que j'avais mis de côté. Par exemple, je n'allais pas chez le coiffeur, je ne m'achetais plus de maquillage, je m'achetais peu de vêtements, ou des vêtements d'occasion, qui avaient déjà été portés par des gens, que j'achetais à d'autres personnes, ou que des gens me donnaient. Bon, après, je ne sais pas si c'est possible pour toi ou si tu fais déjà ces choses-là et que les revenus sont vraiment faibles. Donc rendre consciente ces croyances inscrites en vous, mais comme en chacun de nous, nous avons tous des croyances. Moi j'en ai encore qui reviennent par moment. Les croyances sont toujours à travailler. Comprendre votre mode automatique. Et lorsque vous savez comment vous fonctionnez, vous pouvez comprendre pourquoi vous fonctionnez comme ça. Et comment vous pourriez faire autrement pour votre mieux-être. Alors, pourquoi vous réagissez de certaines façons pour déculpabiliser avant de tenter de faire une autre activité, un autre projet, un autre job, de nouveaux projets, pour ne pas rechuter plusieurs fois. Car j'ai témoignages de personnes qui ont retenté de retravailler, alors par obligation, par choix ou différentes circonstances, ou pensant être prête, d'avoir suffisamment cherché ce qui se passait en elles, et qui rechutent. Moi par exemple, tu ne te maquilles pas, tu ne vas pas chez le coiffeur, tu n'as pas de loisirs non plus. Oui, donc c'est vraiment vos revenus qui ne sont pas faciles. Ok, ben je comprends, ça n'est pas évident pour tous. Donc voilà, moi j'ai tenté de refaire plusieurs fois un job similaire après une période de repos, 3 ans après mon burn-out. J'ai tenté de faire un job similaire avec moins de responsabilités et avec un temps partiel, mais je n'avais pas encore dû travailler sur certains points. Et donc je me suis retrouvée dans des entreprises avec des personnes toxiques. Par exemple, la première entreprise où j'ai fait un contrat de 6 mois, c'était une entreprise familiale et la relation entre les dirigeants était toxique. Beaucoup de cris, de disputes, d'erreurs de recrutement. En fait, ils m'avaient recrutée. Mais en fait, il ne cherchait pas une personne douce, diplomate, compréhensive et qui soit diplomate avec leurs clients. Il cherchait quelqu'un d'incisif. Donc je leur ai dit, ben oui, là il y a dû avoir une erreur. Bon, comme j'avais un contrat de 6 mois, nous sommes allés au bout du contrat. Et donc après mon contrat n'a pas été renouvelé. Et bien pour moi, puisque je sentais cette toxicité. 1 an plus tard, j'ai recherché un autre job à mi-temps, encore avec des responsabilités inférieures, parce que je me suis dit peut-être que tu ne peux plus assumer certaines responsabilités. Et là, je me suis retrouvée avec une collègue. Ah oui, c'est pour ça que tu tentes l'activité VDI pour avoir un peu de revenus. Ah ben c'est formidable. Alors voilà, justement, je me disais tiens, elle a commencé le VDI. Voilà, et en plus ça te permet d'avoir une petite activité de chez toi. Très bien, c'est formidable. Ça va peut-être te permettre de pouvoir accéder à 1 ou 2 accompagnements, peut-être un sur les crises d'angoisse, avec peut-être Marine que je t'avais conseillé, et peut-être après un sur le burn-out, parce que je pense que les crises d'angoisse seraient peut-être la première urgence pour que tu puisses
dégager un peu d'espace de tranquillité pour toi. Donc là, le deuxième job, comme je disais, alors à l'entretien, je n'ai évidemment pas vu la collègue, je n'ai vu que le responsable du site et qui ne m'a pas exposé évidemment la relation avec la collègue. Et donc la collègue était toxique en fait. Elle m'accusait de lui perdre des documents ou d'avoir des papiers sur mon bureau. Et elle avait des comportements négatifs, des critiques envers son responsable et d'autres personnes de l'entreprise. Et donc, j'ai vite réalisé que c'était mauvais pour moi et mon médecin a vu que ça n'était pas bon pour moi puisque j'avais fait une rechute de perte de poids dans une certaine descente parce que mon corps devait réagir, m'alerter pour me dire attention, toxicité, nous n'en voulons pas, tu ne dois pas rester là. Donc à ce moment-là, avec mon mari, nous avons compris que je ne pouvais plus travailler sur ce genre de poste dans des entreprises industrielles ou de bâtiments, travaux publics. Une astuce pour vous libérer de vos croyances. Oui, je l'espère pour toi aussi, Gwenola, que cette activité VDI pourra te permettre de suivre des accompagnements qui, je pense, pourront vraiment t'aider. Car à un moment donné, nous avons besoin d'être soutenus par quelqu'un pour nous donner des pistes, des clés et pouvoir travailler sur certains éléments, comme par exemple les croyances dont nous parlons aujourd'hui, pour pouvoir changer notre façon de réagir, nos fonctionnements, notre mode rapide ou de trop vouloir faire pour les autres, trop parfait, de ne pas oser demander parfois de l'aide pour l'organisation et pour pouvoir faire confiance aux autres pour nous aider. Voilà, donc l'astuce. Donc parfois on se dit je n'y arriverai pas parce que je ne peux pas puisque c'est impossible. Ce genre de choses qu'on se dit. Ces croyances qui vous empêchent d'avancer et de réaliser vos rêves. Donc en prendre conscience. Ces croyances sont tellement ancrées en vous que vous n'en avez pas forcément conscience. Et arrêtez-vous pour regarder votre vie. Est-ce que vous vivez vos envies, vos désirs? Est-ce que vous vous autorisez à changer? Est-ce que tu vis tes envies et tes désirs, Gwenola? Est-ce que tu t'autorises à changer? Tu peux me dire en commentaire quand ça te tente, si ça te tente et quand tu as envie. Alors moi j'avais envie de vous dire que vous avez une empreinte digitale différente des autres. Nous sommes tous uniques. Vous avez des yeux différents. Tu ne vis plus rien, oui. Et est-ce que tu aurais envie de t'autoriser à changer? Ah, bonjour Aurélie Lapin, je te remercie d'être là, c'est très sympa. Je suis à l'astuce pour nous libérer de nos croyances. Donc j'expliquais que parfois on se dit je n'y arriverai pas parce que je ne peux pas puisque c'est impossible. Ces croyances qui peuvent empêcher d'avancer et de réaliser ses rêves car elles sont tellement ancrées en nous et que nous n'en avons pas forcément conscience. Donc s'arrêter un peu pour regarder sa vie, se dire est-ce que je vis mes envies, mes désirs? Est-ce que je m'autorise à changer? Alors je vous disais que vous aviez une empreinte. Ah salut Sof, j'espère que tu vas bien. Ah bonjour aux nouvelles personnes qui se connectent, je vous remercie d'être présentes. Je suis ravie de vous accueillir. Donc je vous disais que vous étiez unique, vous aviez des yeux différents, une empreinte digitale différente et ce n'est pas pour rien. Tu aimerais changer, mais il faut tellement de courage, Gwenola, par moment, pour affronter les crises d'angoisse que c'est difficile. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment que tu continues ton VDI, que tu persévères et que tu puisses déjà faire l'accompagnement avec Marine pour pouvoir gérer les crises d'angoisse.
car ce sont vraiment des crises d'angoisse en boucle et Marine a vécu ces crises d'angoisse en boucle et a été formée à la méthode à laquelle elle a été, avec laquelle elle a été aidée, avec laquelle elle a pu s'en sortir. Donc je vous ai dit que vous étiez unique. Il n'est jamais trop tard pour vous autoriser à être vous. Donc on travaille sur mieux vous connaître, assumer qui vous êtes et vous autoriser à être vous dans mes accompagnements. Alors si vous avez envie d'en savoir plus, je vous mets en lien le questionnaire pour l'appel Libération. Ce n'est pas une séance d'accompagnement, c'est un appel pour savoir où vous en êtes et savoir si je suis la bonne personne pour vous aider à avancer après votre burn-out. Ah super Ophélie, si tu vas bien. Également, si vous voulez voir mes lives sur ma chaîne YouTube, l'oranger sortir du burn-out, vous pouvez tous les revoir. Je vous mettrai le lien en commentaire du questionnaire appel Libération et de ma chaîne YouTube si vous voulez revoir mes lives que vous n'avez pas vus quand vous avez un moment. Mon prochain live sera vendredi 27 août à 10h. On reprend les vendredis. Voilà. Eh bien, je vous remercie d'avoir été présente et je vous souhaite une très belle journée. À bientôt. Merci. Au revoir.